Salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque comme vous pouvez le constater à l'écran, je suis accompagné aujourd'hui d'une très charmante personne du nom de Amy. Donc c'est une personne membre de la communauté, notamment sur le Discord et que je connais personnellement aussi depuis pas mal de temps maintenant. Donc déjà, première question, comment tu vas Amy? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, impec. Alors, donc comme je l'ai dit, vidéo un peu spéciale, puisque je vais interviewer Amy. Je te laisse te présenter et ça amènera comme ça le sujet de la vidéo. Ok, bien sûr. Donc moi, c'est Amy, je suis membre de la communauté Crypto Partage depuis un certain temps déjà. Je suis juriste de formation, j'ai pas mal d'années d'études de droit derrière moi. Et aujourd'hui, je suis spécialisée dans le droit des crypto-monnaies, donc tout ce qui touche à la réglementation, mais également à la fiscalité. Nickel, nickel. Donc voilà, comme vous l'avez compris, la vidéo va parler de fiscalité. Je vais l'interviewer, poser les questions les plus basiques, si je puis dire, et qui reviennent le plus, je pense, et que vous pouvez peut-être vous poser vous aussi. Et Amy essaiera, je pense, de nous aider un petit peu avec tout ce qu'elle sait. On va essayer. C'est tout bon? C'est tout bon, on peut commencer? C'est tout bon, Ok. vas-y, je t'en prie. N'hésitez pas aussi à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo pour aider au référencement, un petit commentaire et pour soutenir donc la chaîne et le petit travail qu'on effectue. Alors première question, toute simple. Quand est-ce qu'il faut que je déclare mes cryptos? Quelles sont les dates, les échéances à venir? C'est la question la plus importante. C'est vrai qu'il faut que tu déclares dans les temps pour éviter toute Bah ouais, amende. Donc, l'ouverture de l'espace en ligne, c'est pour tout le monde le 7 avril 2022. Donc, c'est bientôt. ouais. Après, C'est pour ça qu'on concernant fait la la vidéo, date hein. limite, exactement. Concernant la fermeture, les dates limites, c'est en fonction du département où tu résides et en fonction des départements où les auditeurs résident. Donc, pour ça, je vous invite à aller sur le site de l'administration fiscale et à consulter le calendrier fiscal 2022. Ok, nickel. Deuxième question qui est aussi assez basique mais importante. Concrètement, qu'est-ce qu'on va devoir déclarer? Enfin, Alors, qu'est-ce qu'on va devoir déclarer? Donc, c'est même la question la plus importante. Tu as deux obligations déclaratives. La première, c'est que tu vas devoir déclarer tes comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, clos ou utilisés pendant l'année 2021 et c'est-à-dire, détenus à l'étranger. c'est-à-dire tous les Donc, en échanges fait, centralisés. Ouais. voilà, exactement. Donc, c'est tout ce qui concerne Binance, Kraken. Donc, on va parler vraiment des comptes sur lesquels ce n'est pas toi qui détiens ta clé privée et tes Mhm. fonds, mais où c'est vraiment la plateforme. Par contre, tout ce qui est MetaMask ou Ledger, ça, tu vas pas les Tout ce qui est- déclarer parce que c'est vraiment toi qui détiens la clé privée. Donc ça, c'était vraiment le premier point de déclarer ses comptes. Le deuxième point, c'est que tu vas devoir déclarer tes transactions imposables et tes plus-values ou moins-values imposables. Parce que même si tu n'as pas réalisé de plus-value et que tu as réalisé des moins-values, il faut les déclarer. Donc une transaction C'est tout ce qui est, imposable, ouais. concrètement, ça va être une transaction où tu vas vendre ta crypto vers une fiat. Donc quand tu vends ton bitcoin contre des euros ou contre du dollar, c'est une transaction imposable. Dès que tu sors des cryptos, Et quoi, concrètement. Ouais. voilà, exactement. Et même quand tu vas payer, en fait, une transaction imposable, c'est l'échange de ta crypto vers tout ce qui n'est pas une autre crypto, un autre actif numérique, et qui va être un bien ou un service. Donc même si Mhm. demain tu décides avec tes bitcoins d'acheter une Tesla, c'est une transaction imposable que tu vas devoir déclarer. Ok. Nickel pour ces deux points-là. J'enchaînerai du coup tout simplement avec le calcul d'imposition en France, hein. Concrètement, combien je vais devoir payer si je sors mes cryptos en fiat ou si je m'achète une Tesla, comment je vais être imposé et, euh, et Ok, comment et fonctionne. alors le calcul des plus-values, c'est la partie la plus compliquée, sinon ça serait Mm. pas drôle de la fiscalité. Aujourd'hui, le régime actuel fiscal, donc pour les particuliers occasionnels, parce que là on parle bien des particuliers investissant à titre occasionnel et non des professionnels, c'est que tu vas être taxé à hauteur de 30%. Donc c'est ce qu'on appelle la flat tax ou plutôt l'impôt forfaitaire de 30% sur tes plus-values. Et Donc justement, sur cette concrètement, flat si tax, il y a des petits détails qui sont dans le calcul assez subtils et que même moi, je pense, enfin, que je ne connaissais pas. Je pensais juste qu'on payait oui, 30% et basta en fait sur ce qu'on sortait, mais en fait, c'est un peu plus technique, oui, c'est un peu c'est plus sûr. compliqué que ça. En fait, si demain, tu as acheté un bitcoin pour 10 000 euros et que tu revends ton bitcoin pour 30 000 euros, tu vas réaliser une plus-value de 20 000 euros. On est d'accord Ouais, jusque-là. Mais tu vas pas payer ton imposition à hauteur de 30% sur ces 20 000 euros. C'est beaucoup plus complexe que ça. c'est ça. En fait, le calcul des plus-values va prendre en compte le montant que tu as investi initialement, donc
que tu as investi au tout début pour acheter des cryptos, mais ça va aussi prendre en compte, et c'est le point le plus important, ça va prendre en compte le montant global de la valeur de ton portefeuille. Et quand je dis portefeuille, c'est-à-dire tous tes comptes crypto inclus. Donc, concrètement, si demain, toi, tu as un compte Binance avec une valeur de crypto fiat équivalente à 10 000 euros, il va falloir ajouter à ce compte Binance tous tes autres comptes avec la valeur au moment où tu fais ta session. Donc, le jour où tu vas vendre ton Bitcoin, où tu vas réaliser ta plus-value de 20 000 euros, il va falloir, dans ton calcul, que tu saches exactement combien valent tous tes portefeuilles réunis au total, exactement en valeur fiat. Ou sur d'autres... Même ce que tu as, bien sûr, même ce que tu as sur MetaMask et même ce que tu as sur tous tes wallets, tous tes cryptos, même ce que tu as en stacking, les cryptos que tu peux avoir prêtés ou que tu as déposé dans une ICO, tout ça, ça doit rentrer en compte dans le calcul de la plus-value. Donc, c'est vraiment très technique. Quand tu vas faire ta transaction, il faut que tu saches, alors là, je fais ma transaction imposable, je sais que à ce moment-là, quand je vends, mon portefeuille représente X ou X euros. Ok, et ben génial. En même temps, on est en France, donc bon... Je pense qu'il fallait s'y attendre. Que ça soit compliqué. Bon, là, je vais poser une petite question, bon, un peu fun, si je puis dire. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui veulent le tenter. Quels sont les risques si je ne déclare pas, si je veux la jouer un peu en soum-soum et bon. me rédéclarer. Alors, si tu déclares pas parce que tu as la flemme, ou même si tu omets de déclarer certaines choses dans ta transaction, que tu te trompes sur certaines choses, tu peux avoir des sanctions en fonction de ta bonne foi, de quelle est l'erreur qui s'est glissée dans ta déclaration, qui peuvent aller de sanctions fiscales, donc où tu vas avoir des pénalités. Si tu oublies de déclarer un compte à l'étranger, par exemple, tu vas avoir une pénalité. Mais tu peux aussi aller jusqu'à des peines pénales et des peines d'emprisonnement. Donc ça serait un petit peu compliqué et je te conseille pas de ne pas déclarer. Ouais, mais ça dépend un peu de ta bonne foi du coup aussi, parce que c'est vrai que vu que c'est complexe, je pense que l'administration peut aussi être des fois peut-être un peu plus... Oui, bien sûr, l'administration est assez conciliante quand tu prouves ta bonne foi. Ok. Et ben, enfin, perso, c'était la totalité des questions que j'avais mis un petit peu de côté, un petit peu général. Je sais pas si tu as des choses spéciales à rajouter, peut-être des petits conseils rapides. J'ai un petit bonus pour tous ceux qui nous écoutent. Je sais que tout ce que je viens de dire, ça peut faire peur, que c'est très compliqué, voire limite impossible de réaliser tout seul son calcul de plus-value, d'identifier ce qui est transaction imposable, de connaître la valeur globale de son portefeuille à un moment donné. Aujourd'hui, je vous rassure, il existe des solutions pour vous permettre de remplir vos obligations fiscales et de ne pas avoir de problème derrière. On a l'outil d'aide à la décision Waltio, donc qui vous permet de remplir ces obligations. En fait, Waltio, en vous connectant par API, ça va récupérer l'intégralité de vos transactions de vos comptes, ça va identifier vos cessions imposables et ça va calculer vos plus-values. Waltio va vous remettre des documents comportant toutes ces transactions et le montant de vos impositions que vous aurez seulement à remettre à l'administration fiscale. Ouais, c'est pas mal. Donc, du coup, je pense, ça vous laisse du temps. Justement, vous chopez un petit lien d'affiliation, si c'est possible, voilà, comme ça vous permettra de gagner peut-être un petit pourcentage sur transaction avec Waltio, si voilà, vous voulez vous aider, vous entourer pour justement déclarer vos cryptos, parce que c'est vrai que vu comme ça, tout seul, je pense que c'est une grosse galère. Hein. Ah oui, totalement. Je pense que vraie galère. Surtout que nous, dans les cryptos, on a bien faire des transactions un peu partout, on s'éparpille vite sur la blockchain et on sait plus où on en a. Donc, et on oublie même qu'on a certaines choses. C'est vrai que s'entourer, ça peut être pas trop mal. Et d'ailleurs, en parlant de s'entourer, du coup, toi, tu vas peut-être nous aider un peu plus et justement développer tes réseaux sociaux, notamment un Twitter. Hein, je l'ai poussé à ce qu'elle se fasse un petit Twitter. Donc, allez la follow vraiment en masse. Et aussi sur le Discord, je vais créer un salon exprès pour elle. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez directement lui poser. Alors, commencez pas à l'harceler tous les jours, hein, parce qu'elle est très... Voilà, je pense que t'as pas que ça à faire non plus. Mais c'est toi aussi qui me l'as demandé. Hein, tu avais envie d'aider un peu les gens sur ce sujet-là. Donc voilà, si je peux t'apporter un peu de visibilité, c'est avec plaisir, parce que c'est vraiment une personne formidable, Amy. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller déjà au moins la follow. Et si vous avez des questions, donc... sur la Fisca, voilà, je pense comme j'ai dit, tu te feras un plaisir d'aider les gens un petit peu. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Après, je vais pas vous aider sur salut Amy, comment je fais pour pas payer d'impôts. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur tout ce qui est fiscalité, oui, on les connaît. Sur tout ce qui est fiscalité, sur comment déclarer, qu'est-ce que je dois prendre en compte ou pas, n'hésitez pas à venir me poser vos questions et je vous répondrai. Top. Quand j'aurai le temps. Top. Top. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, vraiment n'hésitez pas à la liker, me follow sur la chaîne YouTube, allez follow Amy comme j'ai dit. Tout sera en barre de description. Je pense qu'on va se laisser là. À une prochaine, Amy. Salut, merci à toi, Jory. Salut à tous et je vous dis à tous à une prochaine vidéo. Allez, ciao.